Ensuite. Bonjour, on va corriger maintenant l'exercice 2A, page 17. Ici, on demande de déterminer le nombre de multiples de 11 compris entre moins 1000 et 1000. Bon, vous savez que les multiples de 11 sont de la forme 11K, K étant un entier relatif. Donc, on peut partir de ce qui est donné pour avoir on a cet encadrement-là. Moins 1000 inférieur ou égal à 11K qui est inférieur ou égal à 1000. Donc, on cherche un encadrement de K en divisant par 11. Et une valeur approchée de 1000 sur 11, c'est 90,91. Donc, on cherche les entiers relatifs K, tels que moins 90,91 inférieur ou égal à K, qui est inférieur ou égal à 90,91. On sait que ce sont les entiers qui sont dans l'ensemble moins 90 jusqu'à 90. Maintenant, les nombres entiers relatifs compris entre moins 90 et 90 sont 90 moins 90 plus 1. On obtient 181. Donc, il y a 181 multiples de 11 compris entre moins 1000 et 1000. En fin de la vidéo, je vais revenir sur pourquoi j'ai dit 90 moins 90 plus 1. Je vais donner la justification. Mais vous pouvez tout simplement comprendre ça. Comment? On cherche le nombre d'entiers qu'il y a dans l'ensemble moins 90 jusqu'à 90 est compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on compte de 1 jusqu'à 90, il y a 90 nombres. Si on prend les nombres négatifs aussi, de moins 90 jusqu'à moins 1, il y a 90 nombres. Donc, il y a 180 nombres. On ajoute le 0, on obtient 181 nombres. Donc, le nombre de multiples de 11, compris entre moins 1000 et 1000, c'est 181. Maintenant, si on voulait répondre de manière un peu plus rigoureuse, on pouvait utiliser une suite arithmétique bien choisie. Parce que vous savez que si K est compris entre moins 90 et 90, donc, comment on obtient les multiples de 11? Il suffit de prendre tous les entiers là qui sont dans l'ensemble moins 90 jusqu'à 90 et de les multiplier par 11. Moins 90 fois 11, ça donne moins 990. Ensuite, moins 979 jusqu'au dernier qui est 990. Vous voyez qu'ici, c'est une progression arithmétique de raison 11 et de premier terme 990. Parce que lorsqu'on part de moins 990, il suffit toujours d'ajouter 11 pour avoir le terme suivant. Donc, en posant R égale 11 et U1 égale moins 990, on obtient le terme général de la suite arithmétique. UN égale N moins 1 R plus I1 où N est un entier. Même ici, N n'est pas un entier simplement, mais N est un entier non nul. Donc, je vais mettre ici N étoile. Parce qu'on a commencé notre décompte à partir de 1, l'indice 1. Donc, UN égale combien? 11 UN égale 11 facteurs de N moins 1, moins 990. Voilà, donc, après simplification, on obtient UN égale 11N moins 1001. Voilà, donc, si on note N0, l'indice du terme 990. On a quoi? UN0 égale 990. Donc, N0 est simplement le nombre de multiples de 11 qu'on est en train de chercher. Pourquoi? Parce que si on a commencé par U1, c'est moins 990. Ensuite, I2, c'est moins 979, etc. Jusqu'au dernier terme, qui est 990. Donc, 990, puisqu'on a commencé en disant 1, 2, 3 jusqu'à N0, N0 c'est tout simplement le nombre de multiples qu'on est en train de chercher. Mais si je remplace dans la formule de tout à l'heure, N par N0, j'aurai quoi? UN0 égale 11N0 moins 1001. Donc 11N0 égale
UN0 plus 1001. On a simplement déplacé moins 1001. On peut remplacer maintenant UN0 par sa valeur 990. Et vous savez que 990 plus 1001, ça donne 1991. Donc on peut chercher N0. N0 c'est 1991 divisé par 11 et ça donne 181. Donc le nombre de multiples de 11 compris entre moins et 1000. Moins 1000 et 1000 c'est 181. On a 181 multiples. Bon, on va finir par une remarque. De manière générale, en partant de UN, vous savez que l'écriture de la suite arithmétique, c'est UN égale la raison multipliée par n-1 plus U1. C'est-à-dire ici, notre indice commence par 1. Si ça commence par 0, on allait écrire R fois N plus I0. Si on commençait par 0. Mais ici, on commence par 1 pour simplifier le décompte. C'est-à-dire lorsque je commence par 1, 2, 3, 4, donc arrivé à N0, je sais que N0 c'est le nombre de termes de la suite. Donc on peut chercher à partir de cette écriture N-1. Pour l'avoir, il suffit de faire UN moins U1 égale R facteur de N-1. Donc si on tire N-1, on obtient UN moins U1 sur R. Donc n égale combien? N égale UN moins U1 sur R plus 1. Voilà, donc ça c'est tout simplement le nombre de termes de la suite UN. Comment on peut comprendre ça? Supposons qu'on a représenté sur l'axe gradué les termes U1, U2, U3 jusqu'à UN-1, ensuite UN. Vous voyez que chaque point ici représente un terme. Et la différence entre deux termes consécutifs, c'est tout simplement la raison de la suite. Arithmétique, bien sûr. Donc, combien de gaps on a ici? Pour connaître le nombre de gaps, il suffit de faire tout simplement le dernier terme moins le premier terme et on divise par R. Mais sur chaque gap, si vous regardez, il y a un point. Donc, ce point-là, c'est un terme. Ensuite, sur le deuxième gap, on a un point, le deuxième terme, etc. jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier terme. Quel est le point dont on n'a pas encore compté? Le point qu'on n'a pas compté, c'est tout simplement le premier terme. Donc, UN moins U1 sur R. R donne les N moins 1 termes. Et le 1 qu'on ajoute, c'est simplement le premier terme qu'on ajoute. Donc, là, c'est une façon de trouver le nombre de termes d'une séquence de nombres qui sont écrits dans une progression arithmétique. Bon, si je veux illustrer ce que je viens de dire sur cette séquence-là, vous savez qu'ici on a moins 5, moins 2, 1, 4, etc. C'est une progression arithmétique et la raison c'est 3 parce que la différence entre deux termes consécutifs c'est 3. Donc le dernier terme c'est 19 moins le premier terme, donc moins 5 sur la différence entre deux termes consécutifs c'est 3. Donc sur 3, je vais obtenir 19 plus 5 ça fait 24 sur 3. Mais 24 c'est combien? C'est 3 fois 8. Donc 24 divisé par 3 égale 8. Si on compte ici, on a combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bien sûr, j'ai ajouté le 1. Donc je vais mettre ici 1 plus ça. Donc je vais mettre ici 24 tiers plus 1. Donc égale combien? 8 plus 1 égale 9. Si on compte maintenant, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est une application de la formule qu'on vient d'écrire. Bon,
Donc si vous voulez ne rien rater des exercices qu'on va proposer, je crois que c'est le moment de vous abonner. Si vous voulez aider la chaîne à grandir aussi, appuyez sur les likes et on se retrouve sur les commentaires pour vos suggestions et questions. Merci beaucoup. Voilà, pour finir, comme promis, sur 90 moins 90, c'est tout simplement, on a pris la suite de premier terme moins 90, le dernier terme 90, et la progression c'est 1. Si vous vous rappelez, on avait dit K compris entre moins 90 et 90. Donc, en appliquant ça, on obtient 181.